Salut, bonne année et bienvenue sur DC TV. Au programme de vos sorties ciné cette semaine, le dernier Stephen Frears, Philomena, avec Judi Dench et Steve Coogan, que vous retrouverez en interview tout à l'heure. Et puis Yves Saint Laurent, le premier des deux biopics consacrés au très célèbre couturier français, sort sur vos écrans. Action et suspense sont au rendez-vous de Homefront, la dernière réalisation de Stallone. Et enfin, nous terminerons avec Les Sorcières de Zigarmourdi avec Carmen Maura. C'est parti pour vos sorties ciné. Et que bonjour à tous! Au sommaire cette semaine, une histoire vraie, touchante et émouvante avec le destin de Philomena à la recherche de son fils 50 ans après qu'on le lui a arraché des bras. Yves Saint Laurent, le premier des deux biopics consacrés au très célèbre couturier français, sort sur les écrans. De bimbo amoureuse à actrice d'un des films pornographiques les plus retentissants, le destin de Linda Lovelace, une autre histoire vraie cette semaine en salle. Action et suspense sont au rendez-vous de Homefront, la dernière réalisation signée Stallone, et nous terminerons par le déjanté Sorcières de Zigarmourdi, un petit village situé à la frontière franco-espagnole qu'il vaut mieux éviter de traverser. La pépite de la semaine nous transporte en 1952 dans une Irlande très pieuse où il ne faisait surtout pas bon tomber enceinte lorsqu'on était une jeune adolescente. C'est ce qui arrive à Philomena qui est envoyée illico au couvent. Pendant 3 ans, les sœurs vont s'occuper d'elle et de son enfant et la jeune femme en retour travaillera à la blanchisserie du couvent. Mais à l'âge de 3 ans, l'enfant est enlevé à sa mère et confié en adoption à une famille américaine. Une histoire inspirée de faits réels portée à l'écran par le talentueux réalisateur de The Queen et des liaisons dangereuses, Stephen Frears. Philomena est incarnée par Judi Dench, qui a très longtemps été pour chacun d'entre nous M, la patronne de 007 dans la saga James Bond. L'actrice trouve ici un rôle à la hauteur de son talent. Philomena mène l'enquête pour retrouver son fils. Une poignante et belle histoire. L'équipe du film est avec nous. On nous a dit que vous l'aviez abandonné, tout bébé. Je n'ai pas abandonné mon enfant. Il a 50 ans aujourd'hui. Qui est-ce? Ta femme m'a dit que tu pensais faire une petite dépression. J'ai été viré, je suis chômeur, moi, tu sais. Oui, mais tu n'étais pas en faute. C'est justement pour ça que je suis déprimé. C'est Martin Sixsmith, l'ex-correspondant de la BBC. Je connais une femme qui a eu un bébé à l'adolescence et qui n'a rien dit à personne pendant 50 ans. Le sujet dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un reportage d'aventure humaine. Et ça, j'ai toujours refusé. Pourquoi? I was in New York and making another film, and I read an article in The Guardian that I found really, really quite amazing story, I thought, about this old Irish woman looking for her son with the journalist Martin Sixsmith. Bien, alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit la dernière fois, mais la plupart de nos archives ont été détruites par le feu il y a des années. Détruite? Oui, c'était bien avant que j'arrive à l'abbaye, donc malheureusement, je ne sais rien de nouveau sur Anthony. I mean, it is the most extraordinary story, and a true story, and somehow all the more poignant that she's alive and I was able to meet her and talk to her. And she wants the story to be told. Je vais toujours à la messe. Je ne voudrais surtout pas faire d'histoire. Je n'accuse personne. Je n'en veux pas à l'église de quoi que ce soit. Mais je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Je ne demande même pas à le voir. J'ai des visions de lui parfois. Il couche dans la rue et personne ne l'aime. Philomena, la douleur, nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de vous prendre la main et de vous aider à la surmonter. Les sœurs les plus âgées... Désolé de vous interrompre. Les sœurs les plus âgées pourraient peut-être nous donner plus de détails. Oh, la plupart d'entre elles sont décédées. Soit. Mais parlons des vivantes. Ça m'étonnerait que vous en tiriez des réponses cohérentes entre nous. On peut peut-être essayer. Je crains que ce ne soit pas possible, non. Et pourquoi ça?
Et je répondrai avec plaisir à toutes les questions que Philomena souhaitera me poser. And her faith is intact. Her faith is absolutely intact. That's an amazing bit of the story. After in the consequences, you know, in the circumstances of what happened. But that's the woman she is. Very strong. Bonjour, vous êtes Philomena? C'est diabolique ce qu'elle t'en fait. Je n'aime pas du tout ce mot. Non, 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 diabolique, c'est très bon. Enfin, je veux dire, pour le reportage. Vous êtes journaliste? Je l'ai été à une époque. Martin est catholique pratiquant. Enfin, je l'ai été à une époque. J'ai l'impression d'être le pape. On me traite royalement. Champagne ou mimosa? Oh non, merci. C'est gratuit? Au tout compte fait, ils vous font payer pour tout sur Ryanair. Je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Il pourrait être mort au Vietnam, ou il pourrait être obèse. Pourquoi pensez-vous qu'il pourrait être obèse? À cause de la taille des portions. Je l'ai rencontré. Où ça? À Washington. Vous vous rappelez s'il a dit quelque chose? Bonjour. 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 Même peut-être salut. Oh, Martin. Je voudrais juste parler de mon fils avec vous. Il m'a été enlevé. Et depuis, je n'ai jamais cessé de le chercher. Pourquoi Dieu nous pourvoirait d'un désir sexuel pour exiger ensuite qu'on y résiste? Vous savez, j'ignorais que j'avais un clitoris à l'époque. Ah, je vois. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment. Après la guerre des guerres des boutons, voici que les studios français se livrent une nouvelle bataille, celle consacrée aux grands couturiers que... Et que bonjour à tous! Au sommaire cette semaine, une histoire vraie, touchante et émouvante avec le destin de Philomena à la recherche de son fils 50 ans après qu'on le lui a arraché des bras. Yves Saint Laurent, le premier des 2 biopics consacrés au très célèbre couturier français, sort sur les écrans. De bimbo amoureuse à actrice d'un des films pornographiques les plus retentissants, le destin de Linda Lovelace, une autre histoire vraie cette semaine en salle. Action et suspense sont au rendez-vous de Homefront, la dernière réalisation signée Stallone, et nous terminerons par le déjanté sorcière de Zigaramourdi, un petit village situé à la frontière franco-espagnole qu'il vaut mieux éviter de traverser. La pépite de la semaine nous transporte en 1952 dans une Irlande très pieuse où il ne faisait surtout pas bon tomber enceinte lorsqu'on était une jeune adolescente. C'est ce qui arrive à Philomena qui est envoyée illico au couvent. Pendant 3 ans, les sœurs vont s'occuper d'elle et de son enfant et la jeune femme en retour travaillera à la blanchisserie du couvent. Mais à l'âge de 3 ans, l'enfant est enlevé à sa mère et confié en adoption à une famille américaine. Une histoire inspirée de faits réels portée à l'écran par le talentueux réalisateur de The Queen et des liaisons dangereuses, Stephen Frears. Philomena est incarnée par Judi Dench, qui a très longtemps été pour chacun d'entre nous M, la patronne de 007 dans la saga James Bond. L'actrice trouve ici un rôle à la hauteur de son talent. Philomena mène l'enquête pour retrouver son fils. Une poignante et belle histoire. L'équipe du film est avec nous. On nous a dit que vous l'aviez abandonné, tout bébé. Je n'ai pas abandonné mon enfant. Il a 50 ans aujourd'hui. Qui est-ce? Ta femme m'a dit que tu pensais faire une petite dépression. J'ai été viré, je suis chômeur, moi, tu sais. Oui, mais tu n'étais pas en faute. C'est justement pour ça que je suis déprimé. C'est Martin Sixsmith, l'ex-correspondant de la BBC. Je connais une femme qui a eu un bébé à l'adolescence et qui n'a rien dit à personne pendant 50 ans. Le sujet dont vous me parlez, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un reportage d'aventure humaine. Ça, j'ai toujours refusé. Pourquoi? I was in New York and making another film, and I read an article in The Guardian that I found really, really quite amazing story, I thought, about this old Irish woman looking for her son with the journalist Martin Sixsmith. Bien, alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit la dernière fois, mais la plupart de nos archives ont été détruites par le feu il y a des années. Détruite? Oui, c'était bien avant que j'arrive à l'abbaye, donc malheureusement, je ne sais rien de nouveau sur Anthony.
I mean, it is the most extraordinary story, and a true story, and somehow all the more poignant that she's alive and I was able to meet her and talk to her. And she wants the story to be told. Je vais toujours à la messe. Je ne voudrais surtout pas faire d'histoire. Je n'accuse personne. Je n'en veux pas à l'église de quoi que ce soit. Mais je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Je ne demande même pas à le voir. J'ai des visions de lui parfois. Il couche dans la rue et personne ne l'aime. Philomena, la douleur, nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de vous prendre la main et de vous aider à la surmonter. Les sœurs les plus âgées... Désolé de vous interrompre. Les sœurs les plus âgées pourraient peut-être nous donner plus de détails. Oh, la plupart d'entre elles sont décédées. Soit. Mais parlons des vivantes. Ça m'étonnerait que vous en tiriez des réponses cohérentes entre nous. On peut peut-être essayer. Je crains que ce ne soit pas possible, non. Et pourquoi ça? Je répondrai avec plaisir à toutes les questions que Philomena souhaitera me poser. And her faith is intact. Her faith is absolutely intact. That's an amazing bit of the story, after in the consequences, you know, in the circumstances of what happened. But that's the woman she is. Very strong. Bonjour, vous êtes Philomena? C'est diabolique ce qu'elle t'en fait. Je n'aime pas du tout ce mot. Non, 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 diabolique, c'est très bon. Enfin, je veux dire, pour le reportage. Vous êtes journaliste? Je l'ai été à une époque. Martin est catholique pratiquant. Enfin, je l'ai été à une époque. J'ai l'impression d'être le pape. On me traite royalement. Champagne ou mimosa? Oh non, merci. C'est gratuit? En tout compte fait, ils vous font payer pour tout sur Ryanair. Je voudrais savoir s'il va bien, c'est tout. Il pourrait être mort au Vietnam, ou il pourrait être obèse. Pourquoi pensez-vous qu'il pourrait être obèse? À cause de la taille des portions. Je l'ai rencontré. Où ça? À Washington. Vous vous rappelez s'il a dit quelque chose? Bonjour. 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 Même peut-être salut. Oh, Martin. Je voudrais juste parler de mon fils avec vous. Il m'a été enlevé. Et depuis, je n'ai jamais cessé de le chercher. Pourquoi Dieu nous pourvoirait d'un désir sexuel pour exiger ensuite qu'on y résiste? Vous savez, j'ignorais que j'avais un clitoris à l'époque. Ah, je vois. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens, mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Après la guerre des guerres des boutons, voici que les studios français se livrent une nouvelle bataille, celle consacrée au grand couturier que fut YSL de ses initiales, à savoir Yves Saint Laurent évidemment. Voici le premier des deux films qui lui seront consacrés cette année. De la rapide ascension de l'assistant de Christian Dior à la naissance de sa propre maison fondée avec celui qui partageait sa vie, Pierre Berger, Yves Saint Laurent, version Djalil Lesper, n'élude de rien du talent et de la passion dévorante des deux hommes l'un pour l'autre. C'est tout d'abord l'interprétation formidable de Pierre Ninet, épaulé par Guillaume Gallienne, qui nous captive en premier lieu. Je suis seul. Je serai toujours là pour toi. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. Merci Fabienne pour ces sorties ciné que vous pouvez retrouver sur le www.dc.fr. Bonne toile et à la semaine prochaine.